Votre journal de la fin de journée, c'est Europe Soir. Laurent Bazin. Bon, celui-là, vous le connaissez bien évidemment, c'est pas moi, hein, c'est R2D2, le robot de Star Wars. Ça, c'était de la science-fiction à l'époque, peut-être vous l'avez revu à la télé d'ailleurs très récemment. La réalité est presque plus étonnante et elle arrive chez vous. Voilà de ce dont on avait envie de parler ce soir et d'en parler évidemment avec vous. Si vous souhaitez réagir, n'hésitez pas, 39 21 au standard, vous aurez l'antenne tout à l'heure. Elle s'appelle canapé intelligent, ça s'appelle miroir connecté, assistant personnel. C'est la grande tendance du Consumer Electronic Show de Las Vegas que vous avez suivi pour Europe 1, François Geffrier. Le jour se lève chez vous, à peine, merci d'être avec nous, et qui se termine, je parle du grand show, ce soir. Avec nous également à Paris, Sarah Sermon-Dadaz, merci. Bonjour. De Science et Avenir. D'abord, François Geffrier, si vous deviez rapporter un objet de Vegas, ce serait quoi ? Oui, alors, je ne sais pas si vous m'autorisez à avoir des bagages extrêmement... Moi, je rapporterais bien le drone qui a été présenté par Intel, qui est un drone gigantesque. On connaît les petits drones télécommandés. Là, c'est un drone qui peut embarquer 2 personnes. Il y a 18 hélices au-dessus. Ça ressemble un peu à un hélicoptère. Et c'est vraiment... C'est comme ça qu'il le présente. Le futur du transport dans les villes qui sont congestionnées par les embouteillages. C'est-à-dire que vous appellerez un taxi et c'est un drone qui viendra vous chercher, donc qui vous hélicoptérera, qui vous transportera dans les airs d'un point A à un point B. Ça veut dire que demain, les taxis seront sans chauffeur de taxi ? Alors les taxis seront sans chauffeur, effectivement. J'ai pu moi aussi tester là pour le coup. Alors c'était pas un drone ou un hélicoptère, c'était une voiture connectée, une voiture autonome qui est présentée par une start-up française d'ailleurs, qui est présente à la fois en France et aux États-Unis, à Détroit. Et ça s'appelle Naviat, cette société. Et donc vous commandez votre taxi par une application sur téléphone. Vous voyez arriver le taxi, vous montez à bord. Il n'y a pas de chauffeur, il y a personne qui conduit. Vous vous installez et puis là, vous n'avez plus qu'à regarder le paysage ou faire autre chose puisque vous n'avez pas besoin de conduire. Il vous emmène directement tout seul. Il met le clignotant, il avertit les autres. Si quelqu'un bloque, il klaxonne. Enfin, c'est assez impressionnant, même si pour l'instant, c'était pas très rapide. On allait à 20 km/h par mesure de sécurité, puis il y avait quelques à-coups. Vous l'avez donc testé, vous, là-bas, hein ? C'est ça qui est assez frappant. Donc, on est dans la réalité. Sarah Sermon-Dadaz, ça arrive quand, ça ? Chez nous. Ça arrive déjà. Dans la vie. Vous parlez du véhicule autonome ou du taxi, du drone taxi. Alors, pour le véhicule complètement autonome, c'est pas si facile parce qu'il faut délimiter les responsabilités. Si le véhicule se conduit tout seul et le véhicule conduit un accident, qui est responsable ? Est-ce que c'est le véhicule ? Est-ce que c'est l'assurance du propriétaire du véhicule ? Est-ce que c'est la société qui a conçu le véhicule ? Donc, pour ces raisons, on a encore des travaux fondamentaux qui sont faits par des chercheurs. Donc, en 2015 ou 2016, on a le MIT qui s'est associé avec l'Université de Californie et le CNRS. Ils ont monté une plateforme qui s'appelle Moral Machine, qui en fait vise à réfléchir sur les choix éthiques, les dilemmes moraux du véhicule autonome. Par exemple... C'est frappant ce que vous dites, parce que vous êtes en train de me dire en fait que ça n'est plus du tout un problème technique. Ce n'est plus du tout un problème technique. C'est pas un sujet, exactement. Ça pourrait être demain dans nos rues, ou dans nos airs. Technologiquement, le matériel informatique qui va permettre de supporter l'intelligence artificielle du véhicule, il est abouti, il est là. Après, la question, elle est de savoir, comment, déjà, d'une part, quelles sont les normes internationales, parce qu'il faut que ce soit les mêmes conventions d'intelligence artificielle au niveau international, et d'autre part, la responsabilité juridique qui, quand même, reste essentielle. François Geffrier, on a pris la voiture avant même de se lever, mais c'est pas grave. Si on fait une journée de demain, ça ressemble à quoi à la maison ? Alors déjà vous allez vous réveiller avec des odeurs. Il y a un Français qui présente là depuis 1 ou 2 ans un réveil olfactif. C'est un jeune Français, la première fois qu'il est venu ici, il avait 18 ans. Donc vous vous réveillez avec une odeur de cappuccino, une odeur de fleurs, etc. Derrière vous allez dans votre douche qui est connectée évidemment, qui va vous aider à économiser de l'eau en vous coachant et en clignotant de plus en plus vite à mesure que vous dépensez de l'eau. Derrière vous vous maquillez devant votre miroir qui est évidemment connecté, c'est-à-dire que c'est un vrai miroir, mais derrière il y a un écran avec des vidéos pour vous apprendre à vous maquiller. Ensuite, mais attendez, restons 2 secondes sur ce miroir connecté. C'est assez frappant. Tout à l'heure, Isabelle Millet me disait c'est Blanche-Neige. C'est un miroir qui va me dire je suis le plus beau ou je suis la plus belle. C'est un miroir qui me permet de consulter mes mails, par exemple. Alors, vous pouvez faire tout ce que vous pourriez faire déjà sur une tablette. Donc effectivement, aller sur Internet, consulter vos mails, avoir des alertes sur l'actu, etc. On a testé, on peut aller sur le site europe1.fr, tout en se brossant les dents et tout en vous disant éventuellement, attention, cette semaine, vous brossez les dents que 40 secondes, c'est pas assez, il faut faire 1 minute 30, il faut faire 3 minutes. Et puis, je vous dis, si vous savez plus trop bien faire votre coloration, votre teinture, vous allez avoir un petit tutoriel pour vous aider à faire mieux ça. Ouais. Ensuite
Ensuite, on va embarquer on va aller au travail. Hein. Donc, on va prendre notre vélo sur lequel il y a un guidon connecté et un casque connecté. Donc, le guidon, il va clignoter à gauche ou à droite en fonction de votre itinéraire pour vous dire, là, il faut tourner à gauche, il faut tourner à droite. Et votre casque, il a un détecteur de mouvement intégré. Donc, dès que vous commencez à freiner, il le sent et il allume une lampe rouge derrière votre tête pour que les voitures repèrent que vous freinez et donc ne vous renversent pas. Ou alors, vous prenez évidemment votre voiture connectée. Ensuite, si vous êtes au travail, vous pouvez surveiller votre maison à distance avec le robot que vous avez laissé chez vous, donc un petit robot qui peut aussi jouer avec votre chien. Donc vous avez un robot qui sur votre écran d'ordinateur ou sur votre tablette, vous allez le contrôler, vous allez vous promener dans votre maison par la caméra qui est intégrée sur le robot. Vous pouvez jouer avec votre chien, vous pouvez même lui lancer des friandises si vous pensez attendez, je suis dans mon studio Europe 1, je peux jouer avec mon chien qui s'appelle Django, grâce au robot, exactement. Lui lancer des friandises, le sortir, pourquoi pas ? Exactement, et puis même s'il se passe quelque chose, si votre chien aboie un peu trop et que c'est pas normal, vous allez avoir une alerte, vous allez regarder et hop, vous aurez accès par vidéo à ce qui se passe chez vous, donc vous verrez s'il y a une intrusion, s'il y a quelque chose qui est pas normal. Pour être très honnête, François, il y a un petit côté presque un peu inquiétant à cette vie à distance. D'ailleurs, si vous partagez ce petit sentiment-là qui fait frémir, n'hésitez pas, 39 21, on attend vos réactions. Sarah Sermon-Dadaz, la vraie tendance sont les assistants vocaux. Fait, oui. On l'entend avec François, les assistants tout court, mais les assistants vocaux, c'est-à-dire, c'est ce que fait Google avec Google Home par exemple ? Tout à fait, les assistants vocaux, on peut donner 2 exemples très importants aujourd'hui, Alexa d'Amazon et Google Home. C'est une tendance qui est là depuis 2016 et elle est permise par les capacités en reconnaissance vocale des ordinateurs et en synthèse vocale. Et pourquoi maintenant ? Pourquoi en 2016 et pas en 2012 ou en 2013 ? En fait, ce qui se passe, c'est que l'intelligence artificielle a fait des progrès considérables grâce entre autres au réseau de neurones artificiels. On ne va pas rentrer dans les détails techniques, mais du coup voilà, tout ça fait que l'ordinateur a fait un bond en avant dans sa capacité à reconnaître notre voix, notre langage et à l'interpréter en termes de langage. Concrètement, mon frigo, mon four, mes objets domestiques m'obéissent, me répondent ? Tout à fait. C'est la tendance qu'on voit de plus en plus avec les objets connectés, effectivement. Quand on dit tendance, encore une fois, je veux qu'on soit très concret, c'est en vente ? Alors, Alexa va être en vente à partir de ce mois-ci, je crois, en France. Google Home est déjà lancé. Donc, pourquoi on ne le voit pas encore trop en France ? C'est que Google Home et Alexa ont d'abord été lancés aux États-Unis et il fallait que l'écosystème des services proposés se structure. Donc là, les écosystèmes, en un an, se sont quand même bien articulés. Il y a des services à proposer, il y a des ponts avec d'autres systèmes de domotique qui sont déjà existants, qui ont été faits. Donc maintenant, il y a un intérêt, j'ai envie de dire. Si vous dites à votre frigo allume le chauffage à 19 degrés et s'il vous comprend, là il y a un véritable intérêt. Alors. Le frigo qui allume le chauffage, on n'arrête pas le progrès. Il est 18h40, 39 21 pour vos réactions sur les réseaux sociaux, hashtag E1 soir. Les gadgets, c'est évidemment formidable. La domotique, c'est très intéressant. Vous allez voir que certaines innovations peuvent aussi vous sauver la vie. À tout de suite. Pour intervenir sur Europe 1, appelez le 39 21, 50 centimes la minute. Qui peut concurrencer la MAF ? Rien à faire, c'est la MAF qu'il préfère. Mon assurance, C'est MAF, ma préférence. c'est MAF, Mon assurance, c'est MAF, ma préférence. c'est MAF. Moi je préfère. Oui, je préfère la MAF. Cure Center vous invite à 20 secondes de bonnes affaires. Moi, si j'étais à la place des vieux canapés, je serrerais les coussins. En ce moment, ce sont les soldes chez Cuir Center. Des prix exceptionnels sur une large sélection de canapés cuir et de canapés tissus, disponibles immédiatement. Cuir Center. Offre valable dans la limite des quantités disponibles. Détails sur cuircenter.com. Le particulier, mon conseiller privé. Immobilier, assurance vie, PME, quels sont les meilleurs placements en 2018 ? Découvrez le dossier complet du magazine Le Particulier pour réveiller votre épargne. À lire également, Vie Pro, comment se mettre à son compte ? Santé, peut-on se passer de mutuelle ? Le Particulier, nouvelle formule, 4,90 € chez votre marchand de journaux. Europe Soir, Laurent Bazin sur Europe 1. Nous avons presque 2 pieds dans le futur et ce futur c'est déjà demain, mais vraiment demain. On est ce soir entre Las Vegas et Paris pour parler technologie, maisons connectées, voitures autonomes, mais aussi
e-médecine, comme on dit beaucoup maintenant, et c'est ça qui est fascinant, François Geffrier, c'est que on a beaucoup parlé gadgets, on peut rêver sur le frigo qui vous parle, ou comme disait notre invité ce soir, Sarah Sermon-Dadas de Sciences et Avenir tout à l'heure, le frigo qui vous allume le chauffage, ce qui est quand même un paradoxe formidable, ça peut aussi sauver des vies, ce qui est en train de se mettre en œuvre, et ça c'est fascinant. Oui, par exemple, vous avez La Poste, le groupe français La Poste, qui est présent au CES. Alors, ça peut paraître un peu bizarre que La Poste soit dans la santé, mais en fait, comme ils sont assez forts dans le traitement de l'information et du secret des correspondances, eh ben, ils sont assez à même de proposer quelque chose autour du secret médical. Et donc La Poste, ils ont lancé là, pendant la semaine au CES, une appli qui est connectée entre vous l'avez sur votre téléphone, et votre médecin traitant, il l'a aussi, et il peut donc consulter. C'est une sorte de carnet de santé numérique. Ça veut dire que vous avez une opération, derrière vous rentrez chez vous, et vous allez pouvoir surveiller votre état de santé avec un thermomètre qui sera relié à l'application, donc qui en permanence transmettra les infos, avec un tensiomètre, avec des appareils qui mesurent ce qu'il y a dans votre sang, etc. Et du coup, votre médecin, il va vous suivre à distance. Éventuellement, il va vous dire, ah là, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. Vous allez discuter avec lui par l'application, et éventuellement aussi, il peut vous montrer par des imageries en 3D quelque chose, une représentation. Vous avez un scanner. Il va vous montrer très précisément à distance ce qui ne va pas et comment vous allez être soigné. Et franchement, c'est assez bluffant pour l'avoir vu. Sarah Sermon-Dadas, sur ce même terrain, qu'est-ce qu'il y a? On m'a signalé un t-shirt connecté, par exemple. C'est de l'ordre du possible. Après, sur le CES, moi, ce qui a relevé mon attention, c'est plutôt l'application pour traiter les acouphènes. Ce sont des Français qui ont développé un serious game, un jeu sérieux, pour aider les gens à mieux vivre leurs acouphènes. Ce sont ces sons qui viennent vous prendre l'oreille, quoi, littéralement. Pour ceux qui en souffrent, c'est très pénible. Exactement, un sifflement permanent. Donc, une ORL française a développé une technique, une approche qui repose sur une thérapie sonore où le patient doit réécouter plusieurs fois le même signal pour habituer son cerveau au signal jusqu'à ce que le cerveau en fasse abstraction. Donc cette application qui s'appelle Diapason se base sur ce principe. Voilà, pour ne pas se substituer aux spécialistes médicaux, mais prolonger le travail qui est réalisé dans un cadre médical, et apparemment ça marche. Ça veut dire, François Geffrier, que demain on pourra d'une certaine manière avoir des capteurs sur soi en permanence et les transmettre via nos téléphones portables à notre médecin ou à notre cardiologue, par exemple, si on est cardiaque? Oui, tout à fait. Déjà aujourd'hui, déjà depuis quelques années au CES, vous avez notamment des chaussures ou des semelles qui sont connectées et qui mesurent en permanence votre rythme cardiaque. Et du coup, ils vous disent, c'est relié à votre application, et si jamais un jour vous avez un rythme cardiaque qui est un peu inhabituel, qui est un peu plus élevé que d'habitude, et vous avez une alerte. Et derrière, si vous êtes... Alors, on va dire que c'est un peu pour les personnes hypocondriaques au départ, mais effectivement, ça peut être adapté pour des populations un peu plus à risque. Donc il y a par exemple des chaussures qui sont développées pour les seniors et qui détectent le rythme cardiaque notamment, mais aussi quand il y a une chute ou quand il y a une démarche qui est un peu anormale. Et dans ce cas-là, les proches sont prévenus, le médecin traitant est prévenu. Et là, on est vraiment du coup dans la prévention et pas juste dans le soin après coup. C'est fascinant. Une réaction qui nous parvient parmi d'autres, celle d'André qui nous appelle. Je ne veux pas dire de bêtises, André, je vais vous laisser prononcer. Vous nous appelez du Nord, si je ne m'abuse. J'appelle des Flandres, bonjour Laurent. Des Flandres, merci, bonsoir à vous. Octezel, voilà. Merci, je ne voulais pas éborgner le nom. non, mais il n'y a pas de souci. Bien, donc je disais simplement que tout cela est parfait. Je ne suis absolument pas contre tout ce qui peut amener un meilleur confort à l'être humain, bien au contraire, mais je m'inquiète quand même de la place de plus en plus prépondérante de toutes ces technologies donc chez l'être humain. Et je me posais la question et d'ailleurs pas que la question, puisque ça a été confirmé quand même par des études scientifiques qui ont été menées, le cerveau de l'être humain est en train donc de se modifier. Et est-ce qu'on a aujourd'hui, avec toutes ces aides, est-ce qu'on n'est pas en train de perdre toutes ces possibilités d'analyse qu'on avait jusqu'à présent? Est-ce qu'on n'est pas en train de complètement devenir esclave de la machine et de s'asservir à la machine de façon à ce que, ma foi, la machine prenne les décisions à notre place? Oui, c'est une bonne question. Et Evelyne, qui nous appelle aussi au 3921, se disait horrifiée de la même manière du monde déshumanisé, disait-elle à l'instant. Elle nous appelait de Bar-le-Duc, qui nous attend. Notre cerveau est modifié ? Alors,
C'est vrai que pour faire un comparatif avec les moteurs de recherche Google, effectivement, on voit que la recommandation personnalisée que Google fait lorsqu'on fait une recherche sur Internet, j'ai pas les mêmes résultats que mon voisin ou que mon père ou ma mère. Voilà, effectivement, c'est vrai que la technologie modifie nos réflexes. Mais c'est débrayable, la vraie question, c'est ça. Et François Geffrier, peut-être en 15-20 secondes, est-ce que tout ce dont on a parlé ce soir, c'est débrayable? Est-ce que l'humain peut reprendre la main quand il le souhaite? L'humain peut reprendre la main quand il le souhaite. Si on reprend l'exemple des voitures qui se conduisent toutes seules, là aujourd'hui, c'est assez amusant. Ils ont une petite machine de Nintendo, vous voyez, les petites manettes de jeu pour reprendre le contrôle si jamais il se passe quelque chose. Mais au-delà de ça, c'est un peu lié au progrès technologique, on va dire de tout temps. C'est-à-dire que tant qu'on peut reprendre le contrôle et surtout tant qu'on peut s'en passer, et tant que ça nous aide ces technologies à aller plus vite, à faire d'autres choses, je pense qu'il faut prendre le bénéfice. Et si ça nous fait perdre du temps parce qu'on est sans arrêt le nez sur son téléphone, là, ça devient gênant. Merci beaucoup François Geffrier à Las Vegas. C'est très intéressant, je vais juste ajouter un petit complément, notamment au niveau du véhicule autonome, le véhicule qui conduit tout seul. Il faut savoir que le véhicule doit expliquer ses choix, donc ils réfléchissent à faire en sorte que le véhicule explique tout ce qu'il fait, donc tout doit être transparent en fait au départ. Voilà. Et donc l'humain est sollicité Exactement. En permanence. Voilà, ça c'était un point très important et je sais qu'au Standard vous avez été très attentif à ça. Merci beaucoup Sarah Sermon-Dadas de Science et Avenir. Merci infiniment à François Geffrier qui s'est levé tôt depuis Las Vegas pour vous raconter tout ça. C'était absolument passionnant.